Et bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour le 7 septembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création de l'Organisation internationale de police criminelle, aussi connue sous le nom d'Interpol, donc créée en 1923, dans le but évidemment de promouvoir la coopération policière internationale. Alors en fait, à la base, elle a été créée, donc évidemment, enfin, il y avait des petits projets au début du XXe siècle pour la créer en France, mais au final, elle s'est créée donc en Autriche avec Johann Schauber, donc qui a été fait chancelier pendant pas mal de temps. Et donc elle avait pour siège Vienne. Sauf qu'en 1938, on a le fameux Anschluss. Du coup, c'est devenu un peu chaud, quoi. Et en fait, l'organisation est devenue un petit peu nazie. On a eu, par exemple, comme chef d'Interpol, Reinhard Heydrich. Pour ceux qui connaissent pas Reinhard Heydrich, c'est lui qui a fait la solution finale à Wannsee. Donc bon, c'est pas forcément fou, mais bon, du coup, après la Seconde Guerre mondiale, le siège est à Lyon, et donc voilà, on a pas mal de chefs, hein, voilà, enfin des directeurs, voilà, mais maintenant qu'ils sont dans tous les pays du monde. Hein. Par exemple, aujourd'hui, la directrice, non, le directeur, donc voilà, c'est un Coréen, donc toujours plutôt sympa. Et donc Interpol, c'est vraiment quelque chose qui est dans le monde entier, et ils ont voilà 8 notices donc, ayant chacun un but différent, et la plus connue, c'est la notice rouge, utilisée pour demander la localisation et l'arrestation d'une personne recherchée par une autorité judiciaire ou par un tribunal international en vue de son extradition. Ah bah évidemment, c'est la plus stylé, hein, parce que la notice noire pour recueillir des informations sur des personnes décédées, bah on s'en fout un petit peu. Et évidemment, bah à chaque fois, on a des types qui sont extradés, hein, évidemment des types hyper dangereux et tout, ça fait vraiment envie. Donc, Interpol, vraiment une organisation à retenir, hein, qui est très importante. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la célèbre bataille de la Moscova. Hein, j'étais obligé d'en parler, évidemment, vous en conviendrez. Hein, bon, évidemment, on a l'Empire français qui combat l'Empire russe, tout le monde le sait. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est une victoire française, une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que, en fait, tu gagnes, mais en fait, bon, t'as pas vraiment gagné parce que t'as perdu plein de trucs. Et en fait, c'est la prise de Moscou. Et on a Mikhail Kutuzov. Hein, donc, pour ceux qui connaissent pas Mikhail Kutuzov, hein, bah, c'est un type un peu nul, hein, qui s'était fait battre par Napoléon Austerlitz, qui s'est fait battre encore à la Moscova. Et puis là, en fait, il a commencé à faire une politique de la terre brûlée et tout. Et au final, c'est lui qui a réussi à vaincre la Grande Armée. Et c'est vraiment la grande défaite de Napoléon, la première grande défaite. Et ce qui est intéressant pour ce mec, Kutuzov, c'est qu'à la base, c'était un peu une merde, vraiment qui était écarté et tout. Même dans son enfance, il avait pas des trucs fous et tout. Enfin, c'était pas un génie comme Napoléon. Il a réussi à le battre et c'est ça un truc vraiment qui est intéressant. Mais bon, en tout cas, c'est la bataille de la Moscova, c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans plein d'œuvres, évidemment dans Guerre et paix, hein, de Léon Tolstoï, évidemment un très grand auteur russe. Hein, évidemment, il y a Balzac qui en parle aussi, on a Tchaïkovski qui en parle, donc évidemment, hein, à retenir, bataille de la Moscova, très importante dans l'histoire de la France et de la Russie. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire donc de l'accession au pouvoir d'un homme, Nikita Khrouchtchev, hein, évidemment Nikita, donc qui devient donc le chef de l'URSS, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Donc après Joseph Staline, hein, évidemment, parce qu'il n'est pas éternel, ce bon vieux Joseph. Hein, il est mort en mars. Et puis là, il y a eu une petite querelle intestine entre donc Khrouchtchev et de l'autre côté Malenkov, hein, pour savoir qui sera le successeur. Au final, c'est Khrouchtchev, hein, donc évidemment qui est devenu le chef de l'URSS et donc qui a fait pas mal de trucs. Hein, voilà, déjà, elle a commencé par la déstalinisation, c'est-à-dire bon, on arrête de mettre Staline sur son piédestal parce que c'était un petit peu abusé, voilà. Puis après, évidemment, la culture, tout ça, des réformes, et qui étaient plutôt progressifs, hein, quand même. Khrouchtchev et tout, il aurait pu faire des trucs un petit peu pas mal. Le problème, c'est qu'évidemment, hein, qu'est-ce qui s'est passé ah d'ailleurs, je crois il y avait Nixon qui lui avait fait boire du coca. Enfin bref, c'était plutôt marrant. Et donc au final, hein, évidemment, tout le monde sait ce qui lui est arrivé, la crise de Cuba. Puis après, bon, il était plus trop aimé, il s'est fait remplacer par ce bon vieux Monsieur Sourcil, Léonid Brejnev. Voilà. Ce qui était un petit peu plus conservateur et qui est resté au pouvoir environ 120 ans. Et du coup, l'URSS, hein, évidemment, était très en retard. Coup dur et dommage pour Khrouchtchev. Donc voilà les 3 événements à retenir pour aujourd'hui. On a la création d'Interpol en 1923. Hein, donc on a la bataille de la Moscova en 1812 et on a Nikita Khrouchtchev qui devient le chef de l'URSS en 1953. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé, comme toujours. Bisous.